Salut à toi, solopreneur en devenir ou déjà lancé. Bienvenue sur BCN, Better Call Nicolas, le podcast des solopreneurs qui veulent transformer leur idée en business. Dans ce nouvel épisode, je vais te parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, et c'est les doutes. Tu sais, tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit que ton idée n'est pas assez bonne ou que tu n'es pas assez à la hauteur. Et donc, si tu te sens freiné, c'est normal parce que les doutes ont ce truc de paralysant, mais ils ne doivent pas t'empêcher de concrétiser ton projet. Dans cet épisode, je vais partager avec toi des stratégies et des conseils et quelques exemples qui vont te permettre de vaincre ces doutes et d'avancer avec confiance. Donc, on va d'abord voir pourquoi ces doutes apparaissent, comment tu vas pouvoir les comprendre et les utiliser comme moteur pour te développer, pour avancer, et quelles techniques tu vas pouvoir mettre en place pour transformer tes incertitudes en force. Reste avec moi jusqu'au bout, c'est parti. Tout d'abord, tu dois comprendre l'origine de tes doutes. La première des choses que tu dois faire, c'est identifier cette source. D'où est-ce qu'ils proviennent mes doutes? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est le perfectionnisme? Est-ce que c'est parce que tu te compares à d'autres entrepreneurs, solopreneurs? Il faut que tu te poses des questions. Donc là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un stylo et une feuille et de te poser cette première question. Qu'est-ce qui me fait douter? Et ensuite, d'aller prolonger cette réflexion tout en toujours en continuant de te questionner. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas être assez compétent? Est-ce que je redoute le rejet du marché par rapport à ce que je vais offrir comme produit ou service? Prends un moment de réflexion au meilleur moment de ta journée. Je ne sais pas si c'est toi, pour toi c'est le matin ou l'après-midi ou le soir. Prends, comme je te dis, ce stylo et une feuille et fais vraiment cet exercice. Une fois obtenu ces réponses, tu dois comprendre une chose, c'est que tu dois accepter que le doute fait partie du processus. Parce que tout entrepreneur, même les plus grands, et je sais que tu le sais, ont ressenti ces doutes à un moment donné, ou même voire plusieurs fois tout au long de leur carrière. Et ça, même les plus grands comme Steve Jobs ou Elon Musk de nos jours ont traversé ces moments de doute. Ce qui compte et vraiment ce qui est important, c'est pas d'éviter les doutes, mais c'est de les reconnaître et de réussir à les dépasser. Et surtout, ce que je tiens à te rappeler aussi, c'est que tu dois voir le doute comme un signal d'apprentissage. C'est un indicateur des zones où tu pourrais potentiellement avoir besoin de plus d'informations, plus de compétences, plus de maîtrise, plus de contrôle. Tu dois les considérer comme des opportunités pour te former, pour te perfectionner et pour renforcer ta vision, ce en quoi tu crois et là où tu souhaites arriver. Ceci étant dit, maintenant, ce que j'aimerais te dire, c'est de te livrer quelques pistes, quelques stratégies qui vont pouvoir te permettre de vaincre ces doutes-là, tu vois? Et la première des choses que j'aimerais te conseiller, c'est de pratiquer l'autoréflexion et la gratitude. En fait, ce qui serait bien, c'est que dans ta routine quotidienne, que tu prennes toujours ce temps, d'avoir quelques minutes pour noter tes réussites, même les plus petites. Tu sais, on a souvent tendance à sous-estimer nos capacités ou ce qu'on fait de bien et surestimer les difficultés, tu vois? Ou les problèmes. C'est-à-dire que dans notre tête, on est tellement concentré sur ce qui va pas, qu'on ne voit pas ce qu'on fait de bien. Et quand on arrive à déplacer le curseur, déplacer son regard sur ce qu'on fait de bien, justement, on arrive à retrouver cette énergie, cet enthousiasme, ce truc qui nous motive et qui nous donne envie de continuer à avancer. Et à cela, lorsque tu rajoutes la gratitude, ça va te permettre de prendre du recul sur tes progrès, de te rappeler, hem, que tu avances, dans ton projet et surtout, heu, tu vas être, beaucoup plus fort, beaucoup plus armé intérieurement pour traverser les obstacles. Ensuite, je t'invite à te fixer des objectifs clairs et atteignables. En fait, tu dois prendre ton projet, tu le divises en plusieurs étapes et au lieu de te dire, par exemple, je dois lancer un business complet, commence par les définir, tu vois? Toutes ces petites étapes concrètes et si la première étape, c'est de valider ton idée business pardon, avec 10 clients potentiels, fais-le et quand tu vas réussir cette étape, ça va te donner de la confiance parce que tu auras validé le premier jalon et sache une chose, c'est que chaque objectif atteint va renforcer cette confiance que tu peux avoir en toi, justement et te libérer de ces doutes. Ensuite, ce que je te propose aussi, c'est de t'entourer d'un réseau positif.
Et quand je parle de réseau positif, c'est souvent d'être entouré de pairs, de personnes qui font la même chose que toi, d'autres solopreneurs, d'un mentor ou voir si tu peux te le permettre d'avoir un coach qui va t'apporter un précieux soutien au quotidien. Et tu vois, quand tu es entouré de pairs, tu discutes avec d'autres solopreneurs, ça va te permettre de partager tes inquiétudes, de partager tes expériences et souvent, ce que tu crois être un échec dans l'expérience de l'autre, comme il est peut-être allé un peu plus loin, va simplement te dire que c'est une étape normale du processus dans lequel tu te retrouves, tu vois? Et ça, c'est pour ça que c'est important. Moi-même, à mon niveau, je le fais avec, ma bande de potes solopreneurs. Et j'ajoute encore que il faut que tu agisses malgré les doutes. L'action doit être ton remède au doute, tu vois? Ça doit être ton antidote contre ton doute. Si tu as pas à 100 confiance en toi, lance-toi. C'est le seul moyen de savoir finalement, si tes actions, sont bonnes ou pas, si elles vont t'emmener dans la bonne direction ou pas, c'est de les poser ces actions. Et quand tu poses des actions et surtout que tu arrives à les réussir, bah, ça va te donner de la confiance et quand bien même tu échouerais, ça te donnerait un moyen, une indication sur ce qu'il ne con qui sur ce qu'il convient de ne plus faire pour continuer, tu vois? Et donc toute prise d'initiative va te permettre de transformer ces incertitudes en expérience. Et plus tu as de l'expérience et une expérience de qualité, plus tu peux être capable de transformer ton idée en business. Et je rajouterais sur un autre point qui est très important et qui pour le coup va te donner beaucoup plus de confiance, mais palpable, c'est que tu dois te former et développer tes compétences. Le capital humain, toi, en tant que solopreneur qui est seul, tu dois investir dans ton apprentissage. Suis des formations, lis des livres, écoute des podcasts. Et de toute façon, tu écoutes, si tu es là, c'est que tu écoutes BCN et des podcasts d'experts qui peuvent t'aider à renforcer ta crédibilité, ta compréhension de ton environnement, de ton business, de ce que tu souhaites développer, tu vois. Et ça va petit à petit diminuer l'impact de tes doutes parce que tu vas collecter suffisamment d'informations pour être à même de mieux décider et mieux t'orienter. Et donc, plus tu seras informé, plus tu seras confiant dans tes décisions, pour le dire simplement. Avant de conclure, je suis obligé de te parler de mindset de croissance, d'état d'esprit de croissance et de résilience. Ce qui change l'expérience humaine, c'est l'état d'esprit, tu vois, la façon dont tu perçois les choses. Il est très important que tu prennes conscience de cela parce que d'une situation qui t'arrive, enfin une situation qui pourrait arriver à 2 personnes, ce qui dé la situation ne change pas. Elle est la même pour les 2, mais ce qui change, c'est la façon dont la personne va percevoir le challenge et ce qu'il va faire pour résoudre et surmonter ce challenge. C'est ça qui fait toute la différence. Donc toi, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'adopter une mentalité de croissance, c'est-à-dire une mentalité du je me développe. C'est-à-dire que mon état d'esprit n'est pas figé, les choses ne sont pas figées, mais je peux aller vers le next step, vers l'amélioration, vers ce qu'il y a de mieux. Tu vois, tu dois croire que tes compétences et ta vision peuvent se développer avec l'effort et l'apprentissage. Et je te le dis, chaque échec est une opportunité de s'améliorer. Et les échecs ne sont pas là pour prouver ton incapacité, mais pour te permettre de t'améliorer. Je t'invite aussi à visualiser ton succès. En fait, le problème, c'est quand on traverse un moment de doute, ce qu'on a tendance à faire, c'est quand on se projette sur le futur, c'est d'avoir une vision d'horreur. M'arrive, ça arrive à tout le monde et ça arrive même aux meilleurs. Et l'idée, c'est de contrebalancer un peu ça, tu vois, en prenant le temps d'imaginer quelque chose de mieux, d'imaginer un succès futur, tu vois? De s'imaginer avoir, surmonté justement cette période de doute, heu, s'imaginer que les efforts, tout ce qu'on a appris, hem, tous ces fruits-là du travail, on finisse par le récolter et en fait, c'est cette visualisation, c'est le fait de contrebalancer cette vision d'horreur en vision de succès qui peut transformer ton mental et être un réel moteur pour toi dans ce chemin difficile, pour le traverser et être un réel moteur de ta future réussite et je le dis parce que je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que tu dois accepter l'échec comme partie intégrante du chemin
pour réussir, tu vois? Tu dois pas voir l'échec comme une fin, mais pas mais comme un pas vers le succès. Chaque entrepreneur qui réussit a connu des échecs. L'important est d'apprendre de chaque expérience et ensuite d'ajuster son approche quand les choses ne vont pas bien, en fait, tu vois? Et j'ai envie de te dire, parce que je le dis souvent et là je vais le répéter, c'est que souvent réussir du premier coup, c'est comme son business du premier coup, c'est comme le loto, en fait. En principe, tu es censé échouer, échouer, t'améliorer, apprendre et ensuite finir par réussir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut pas que tu désespères. C'est-à-dire que tu peux changer d'idée de business si tu vois que ça fonctionne pas, mais tu peux très bien aussi avoir une idée de business que tu vas, modifier légèrement à chaque fois, à chaque itération, à chaque répétition, en fait, tu vois? Mais réellement, comprends que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un pas vers le succès, un pas vers l'amélioration, un pas vers, un nouveau toi, un pas vers ta nouvelle attitude, ton nouvel état d'esprit, ton nouveau mindset qui va te permettre de réussir, de traverser ces moments de doute. En fait, les doutes sont ni plus ni moins liés à cette incertitude au quotidien que vit, le solopreneur, que vit l'entrepreneur au quotidien et le moyen de limiter ces doutes, c'est d'aller vers plus de contrôle, vers plus de connaissances, vers plus d'informations, justement pour ensuite tirer son épingle du jeu. Le fait de s'entourer aussi de pairs qui vivent les mêmes choses que toi ou qui sont allés un peu plus loin que toi, peuvent aussi t'aider avec leur feedback, leur retour d'expérience, te permettre aussi de t'améliorer et de, de te guider. C'est comme s'ils te guidaient justement dans cette pénombre, dans ce tunnel noir où toi tu n'y vois rien, mais que eux ils voient les prochains pas que tu vas avoir à faire. Et ça, c'est hyper important. Ne l'oublie pas. Pour résumer, vaincre ses doutes quand on développe son idée de business passe par 3 étapes. Comprendre d'où viennent ces doutes, mettre en place des stratégies concrètes pour les surmonter et adopter un état d'esprit de croissance et de résilience. Tu n'es pas seul dans ce combat, il n'y a pas que toi qui traverses des moments de doute, même les plus grands entrepreneurs ont traversé ces moments d'incertitude. Et donc là, je suis obligé de te faire un appel à l'action. Donc dès maintenant, j'aimerais que tu prennes un moment pour réfléchir. Quelles sont tes principales sources de doute? Quelle action concrète tu peux poser dès aujourd'hui pour les surmonter? Tu vois? C'est ça qui est important. Prends ta feuille et ton stylo et mets-toi au travail. Et j'aimerais te rappeler quelque chose avant de finir, c'est que tes doutes ne définissent pas ton potentiel. Je répète, tes doutes ne définissent pas ton potentiel. Ils te poussent à grandir et à te perfectionner. Lance-toi, expérimente et surtout, crois en toi. Comme j'aime bien le dire, une de mes phrases préférées qui est mon mantra que j'ai écrite, croire en soi est la première marche d'une belle aventure. Chaque pas compte, même le plus petit, parce qu'il te rapproche de plus en plus de ton succès, de ta réussite, du moment où tu vas pouvoir être fier de toi. Tu vas avoir ce sentiment comme le héros qui traverse toujours dans les films un moment pénible et qui finit par triompher. Et donc, si cet épisode t'a aidé, si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. Pour rentrer en contact avec moi, rien de plus simple. Tu vas sur Instagram et tu m'envoies un message, un DM, et je te répondrai. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Better Call Nicolas, le podcast dédié aux solopreneurs qui veulent transformer leur idée en business. C'était Nicolas, à très bientôt. Ciao.